Je le disais tout à l'heure, c'est le sondage de la matinée. Va-t-il falloir travailler jusqu'à 67 ans? Vous pouvez voter sur X. Mais pour l'heure, eh bien, c'est l'heure de la chronique de Drôle d'époque d'Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors que Jean-Luc Mélenchon a promis un retour à la retraite à 60 ans lors de son premier grand meeting à Saint-Denis, eh bien, le Conseil d'orientation des retraites alerte une fois de plus sur le financement de notre système. Bah oui, l'annonce du leader de la France Insoumise et le nouveau rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, ce télescope, c'est le moins qu'on puisse dire. Les rapports annuels du COR, ils sont toujours très suivis, ils projettent les finances de notre système par répartition. Alors là, jusqu'en 2070. Bon, on va être assez clair, vu le ratio en ce moment entre actifs, c'est-à-dire ceux qui bossent, puis ceux qui touchent des retraites. Tout ça se dégrade énormément parce que l'espérance de vie est en hausse, parce que la génération du baby-boom arrive à la retraite ou est à la retraite, parce qu'on a une faible natalité. Alors écoutez bien, pour le COR, le Conseil d'orientation des retraites, si on doit équilibrer notre système par répartition, par le seul levier de l'âge, c'est-à-dire en décalant le départ de l'âge à la retraite, en 2030, il faudrait partir à plus de 64 ans. En 2045, il faudrait partir à près de 66 ans. Et en 2066, il faudrait partir à presque 67 ans. Aïe. Et les rapports du COR, évidemment, s'appuient sur les statistiques incontournables de l'INSEE. Donc, vous voyez, gros caillou dans la chaussure de Mélenchon. Alors, quel impact financier d'un éventuel retour à la retraite à 60 ans? On a des chiffres? Alors, on a des chiffres, les estimations sont larges, mais évidemment, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. Pourquoi? Parce que si vous passez l'âge de départ à la retraite à 60 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des centaines de milliers de personnes, qui partent plus tôt à la retraite. Donc, ça a quoi comme conséquence? Ça impacte directement les dépenses de retraite, de pension que vous devez verser. Oui. Ça, c'est un coût. Ça réduit les cotisations, puisque vous travaillez moins longtemps, donc les cotisations sur votre salaire sont plus faibles. Alors les estimations, il y a l'Institut Montaigne qui est un institut libéral, mais il y en a d'autres. Allez, je vais faire large, ça coûterait entre 40 jusqu'à 70-80 milliards d'euros par an. Ça représente plusieurs points de PIB. C'est infinançable, évidemment, vu l'état catastrophique de nos finances publiques. Alors, retour à la retraite à 60 ans, mais comment Jean-Luc Mélenchon compense l'effondrement de notre système de retraite par répartition? Alors, mais je vais vous le dire, comme les propositions qu'il fait, mais Mélenchon s'inscrit dans les pas de François Mitterrand, en fait, pour le retour de la retraite à 60 ans. Vous vous souvenez, Jacques, que Mitterrand avait abaissé l'âge à la retraite, du départ à la retraite à 60 ans en 82-83. C'était une ordonnance du gouvernement Mauroy. D'une certaine manière, Mitterrand avait déjà mis le verre dans le fruit du système par répartition. Mitterrand porte une responsabilité dans nos difficultés culturelles face à la notion du travail, et puis le début des difficultés financières de notre système. Alors comment Mélenchon compense-t-il tout cela? Il dit qu'il propose augmenter les salaires. Oui, si vous augmentez les salaires, je ne sais pas si les boîtes pourront payer, mais si vous augmentez les salaires, il y a plus de cotisations. Des cotisations, surtout sur les hauts revenus. Il propose de taxer le capital. Quand même, le COR et la plupart des analystes soulignent que ces leviers sont insuffisants. Pourquoi? Parce que si vous haussez les cotisations, vous surenchérissez le coût du travail, donc ça a un impact sur l'emploi et ça a un impact sur la croissance. Et puis, à propos des retraites, parce que c'est passé inaperçu, Jacques. Il y a une volte-face importante au Rassemblement national. Absolument. Jordan Bardella suggère maintenant d'abandonner toute référence à un âge légal, en introduisant d'ailleurs, dit-il, de la capitalisation. Évidemment, c'est un changement de pied qui rompt avec la position de Marine Le Pen. Et j'imagine qu'autour de cette question des retraites, qui va être aussi l'un des sujets de la présidentielle, ça va chauffer au RN. Oui, et justement, Marine Le Pen, elle ne l'entend pas de cette oreille. Elle veut rester sur sa ligne de la retraite à 60 ans. Drôle d'époque avec 62 ans, pardon. Drôle d'époque avec Éric Revel, chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube. Et Éric, on vous retrouve bien entendu tout à l'heure pour le débat. Jean-François Aquili, bonjour. Vous recevez ce matin le maire d'Angers. Il est aussi secrétaire général d'Horizon. Tiens, Christophe Béchu, on commence à parler de primaire à droite aussi? Ouais, nous verrons. C'est un peu compliqué dans le bloc central, avec une forte concurrence entre Édouard Philippe, que soutient Christophe Béchu, et Gabriel Attal et d'autres. Donc pourquoi pas une primaire? Je suis pas sûr que les uns et les autres en aient envie. Nous reviendrons également avec Christophe Béchu, éminemment sur le meurtre de Liana et l'onde de choc qui traverse la France. Et puis vous recevrez à 9h30 le journaliste et auteur Alexandre Devecchio. Oui, pour son livre, oui. Absolument. Et pourra parler du vivre ensemble. Oui.
ceux qui vivaient côte à côte voilà. Et qui sont désormais face à face. La fameuse phrase. Oui. Vous êtes bien sûr Sud Radio, on vous accompagne toute la matinée avec le sourire justement. Dans un instant, c'est le fameux maillot réveil. À tout de suite.